Et pour en parler de cet acte 25 des Gilets jaunes, nous sommes en direct avec Gamal Amina, militant associatif et réalisateur. Bonjour Gamal Amina. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Acte 25 des Gilets jaunes, toujours dans la rue malgré les annonces d'Emmanuel Macron le 25 avril dernier. Jusqu'où ça va aller selon vous? Alors là, c'est le mystère et C'est boule la de question gomme. à 1000 francs. Aucune idée. Ce qui est certain, moi, franchement, je vais être honnête avec vous. Je leur rends vraiment hommage à ces gilets jaunes parce qu'avec tout ce qu'ils ont pris, des éborgnés, des mains, et je crois qu'il y a 5 personnes qui ont perdu leurs mains, des blessés graves qui vont être marqués à vie, qu'ils continuent à tenir le pavé alors que tout est contre eux aujourd'hui. Je parle de l'institution policière. Hein. On a vu les sorties de Castaner qui sont extrêmement graves. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle en détail parce que là, on parle de fake news pour le coup. Mais vous parlez de l'institution policière, c'est peut-être le ministère. C'est pour ça que je parle d'institution, je ne parle pas des policiers de base, Voilà. ils font leur travail, mais peut-être que certains en font un peu trop, mais le fait est qu'effectivement, c'est difficile d'avoir la police en face de soi, d'avoir certainement une partie de la société qui commence à leur en vouloir, et de tenir malgré tout, alors que leur combat est légitime, ça c'est indiscutable. Puis d'ailleurs, vous remarquerez un truc, ce qui est amusant dans tous les médias, à chaque fois j'ai observé avec attention les prises de parole des différents intervenants, et on entend toujours « Ah non mais les Gilets jaunes, ce qu'ils font, c'est très légitime, on est avec eux ». D'autant qu'il y a un collectif d'intellectuels qui leur apporte oui, j'ai vu ça tout à l'heure, un soutien dans un grand quotidien français. Donc finalement, le soutien silencieux, si on peut dire, est toujours là. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont raison. Mais beaucoup, finalement, commencent à essayer de se désolidariser. Ces fameux intellectuels, écrivains, scénaristes, cinéastes et autres, musiciens, ont pris une position qui était courageuse là aussi, parce qu'ils disent quoi? Ils disent finalement que, effectivement, les Gilets jaunes ont raison. Effectivement, il n'y a pas eu assez d'ouverture, et le mot s'en faut. Effectivement, on ne peut pas les criminaliser. Puis surtout, l'affaire de l'hôpital, c'est quand même une affaire énorme. C'est-à-dire que Castaner, qui n'a pas pris, et c'est son rôle de ministre, le recul nécessaire pour attendre, à minima, une enquête, même rapide, des témoignages crédibles, et qui va dire qu'il y a une attaque d'un hôpital pour donner le sentiment que ce sont des sauvages qui vont attaquer un hôpital, un lieu ô combien à préserver. Je ne crois pas que les Gilets jaunes aient une idée comme celle-là. Et on se rend compte que par la suite, finalement, ces fameux Gilets jaunes qui sont rentrés à l'hôpital sont rentrés par peur, parce qu'ils avaient peur d'une répression policière. Là, on est dans quelque chose qui est grave. Ils ont fait une loi en 2018, au mois de novembre 2018, sur les fake news. On est en pleine période électorale. M. Castaner s'autorise à faire une fake news énorme pour les diaboliser. C'est pas la première fois. Il y a eu l'histoire du racisme, il y a eu l'histoire de l'antisémitisme, il y a eu l'histoire des violences. Enfin, chaque fois, on essaie de trouver tout un moyen pour les diaboliser. Et dans un seul but, c'est d'éteindre le mouvement qui ne s'éteint pas. Il y a aussi les violences que l'on a vues, une gifle à un manifestant de la part d'un CRS, un pavé également lancé. On a atteint une limite là, selon vous, dans la répression ou pas? Alors, je vais faire l'avocat du diable. Au bout de 25 mobilisations tous les samedis, ce rendez-vous imposé littéralement. Après, il y a de l'agressivité de part et d'autre. Voilà, c'est pour ça que je dis, la police effectivement doit être dans un niveau de tension qu'elle n'a jamais connu jusqu'alors, parce que c'est jamais arrivé, c'est une première dans l'histoire de France. Et de l'autre côté, les Gilets jaunes qui en ont marre de marcher pour n'avoir rien obtenu. Je veux dire, les deux principales revendications ont été passées par pertes et profits. C'est le RIC, évidemment, qui est légitime. Et encore une fois, je suis à fond sur le RIC parce que c'est une question de démocratie. Le peuple doit pouvoir intervenir quand ces dirigeants qui sont là pendant 5 années n'ont pas fait ce qu'ils ont promis de faire. C'est ça, un RIC à niveau local, comme le prônait Emmanuel Macron, ce n'est pas suffisant selon vous? Ils veulent pas qu'on touche aux parlementaires. On a l'impression que la représentation parlementaire est une sorte de lieu sacro-saint. D'ailleurs, une fois, un des leaders de l'Assemblée nationale, pour le coup, puisque c'est la France insoumise, quand il y a eu la perquisition chez lui, je parle de M. Mélenchon, il a dit quoi? Il a dit un truc qui est quand même gravissime dans son propos. Autant il peut être bien sur les questions sociales, mais là, il était très mauvais. Il a dit « Je suis sacré, je suis intouchable, je suis un parlementaire ». Lorsqu'il dit ça, il fait exactement ce que les Gilets jaunes reprochent aux parlementaires. Ils deviennent, dès qu'ils sont parlementaires, sacralisé. Il y a une immunité qui est absolument inadmissible. Comment peut-on avoir une immunité parce qu'on est parlementaire? Je veux dire, on est citoyen comme un autre ou pas? Quand on fait une bêtise et quand on est sous le coup de la loi, on doit être injusticiable comme les autres et là, il ne doit pas avoir d'immunité. Et là, c'est la question qui se pose, c'est que les Gilets jaunes voulaient un RIC, ils l'ont pas obtenu. Ils voulaient que l'ISF soit enfin écarté, enfin qu'on rétablisse l'ISF, ils l'ont pas obtenu. Donc toutes ces questions fondamentales pour lesquelles ils sont sortis, je rappelle au départ, en dehors des questions fiscales, elles ne sont toujours pas réglées. Alors, maintenant, le côté Gilets jaunes, ils se rendent bien compte qu'ils ont fait plus qu'en 30 ans de syndicalisme, donc ils poussent leur avantage dans l'espoir, effectivement, d'obtenir enfin ces deux grandes satisfactions, à savoir ces deux questions. Alors, Emmanuel Macron a donné des directions à son gouvernement. C'est au gouvernement maintenant de faire voter, en tout cas, des lois pour répondre à cette crise. À quelle échéance, selon vous, ça va venir, ces réponses? Vous savez, Macron a fait un discours qui était intéressant la semaine dernière, qui, s'il l'avait fait un an auparavant, aurait été un discours de héros de la France. Parce que c'est des réformes qui étaient quand même très énormes, ces réformes. La question des minima, 24 élèves par classe, 1 000 € pour les retraités, enfin tout un tas de réformes qu'il proposait, mais elles arrivent trop tard.
Elles arrivent dans un climat délétère, dans une France qui est fatiguée, dans une France qui en a marre. Je parle de la France au niveau du petit peuple, parce que je fais une distinction entre la grande bourgeoisie et les petits peuples. De confiance qui est rompue finalement. Alors, oui, le lien est rompu. Alors, c'est dommage, parce que c'est un homme qui est jeune, qui était dynamique, qui donnait le sentiment qu'il pouvait changer les choses. Les gens ont fait confiance à Macron, aujourd'hui sont déçus. Et le problème de Macron, c'est alors je sais pas comment il faut qui sont les conseillers, il faudrait avoir les noms, parce que franchement, quand on voit le nombre d'erreurs, de fautes politiques, de dérapages verbaux, d'attitudes, alors il a des attitudes méprisantes, il n'est peut-être pas méprisant, malheureusement l'attitude donne ce sentiment-là, et bien effectivement en face ça les radicalise. Donc les policiers fatigués sont radicalisés, de fait. La question des manifestants, ils sont radicalisés parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, et puis le pouvoir politique qui craint d'une perte de pouvoir et de légitimité se radicalise à son tour. Alors, on l'a vu lors de son discours du 25 avril, le président finalement veut se dessaisir et veut faire moins de volontarisme. Il délègue en tout cas les décisions maintenant à son gouvernement. C'est la bonne méthode selon vous? Emmanuel Macron ne veut plus être en première ligne? On a reproché à Macron d'avoir une attitude de s'imaginer être général de Gaulle. Il veut changer d'attitude en tout cas. Parce que ça, c'est un peu du gaullisme. Parce que de Gaulle, il a dit quoi? Il a dit que le président s'intéresse aux questions internationales et le Premier ministre, c'est les questions nationales. Donc Macron veut parce qu'il ne trouve pas de solution, il dit bah là, c'est mon gouvernement qui fera le travail. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une présidentialité qui était hyper présente. Il était très présent, il a répondu du tac au tac à chaque fois. Et aujourd'hui, il se dit bon, bah c'est bon, je ne m'en sors pas, donc je vais laisser mon gouvernement. Et le gouvernement ne fera pas le travail qu'il espère parce que les solutions ne sont pas là, il n'y a pas d'argent. Il faut être très clair, les gens ne veulent pas comprendre une chose, il n'y a pas d'argent. Tant que la France ne pourra pas créer une nouvelle dynamique économique sérieuse, une création d'emplois massive, un co-développement, j'avais déjà dit une fois, un co-développement avec l'Afrique du Nord par exemple et l'Afrique en général, tant que la France ne créera pas cette zone de création de richesse massive qui permettra de sortir de cet endettement, il n'y aura pas de solution et Macron le sait parfaitement. Merci beaucoup Gamal Abina d'avoir répondu à nos questions sur RT France.